J'ai volé à ma fille, je sais que c'est pas bien de voler, mais juste emprunter, en vrai, je vais lui rendre, c'est promis, parce qu'elle y tient beaucoup, ces petits tralalir. Alors, c'est pas du tout que c'est parce que le slam c'est enfantin, c'est pas du tout ça, c'est parce qu'il y a des petites phrases très intéressantes au tout début du livre, c'est pour se mettre en voix, et ça s'appelle les petites ritournelles, puis je vais en faire choisir un au hasard à quelqu'un, mais vous allez me le redonner, je sais pas, monsieur. Mais je vais lire, c'est moi qui vais le lire. C'est moi qui vais le lire. C'est juste au hasard. On va se prendre une phrase au hasard, puis je vais vous faire participer. Oh, je l'aime beaucoup, celle-là. Je les connais tous par cœur, évidemment, parce que je les ai relus avec ma fille. Hein. C'est ça d'avoir des enfants, on lit tout le temps les mêmes choses. Alors, vous allez leur dire après moi. Patte en haut, patte en bas, patatras. Alors... Patatras. Alors, voici la ritournelle du mois à lire à 2 à l'heure, puis à toute vapeur. Alors, on va essayer de le dire de plus en plus vite tous ensemble. Patte en haut, patte en bas, patatras, 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 patte en haut. Je suis toute seule. Hey! Donc, c'est ça, un petit exercice pour se mettre en voix. C'est très intéressant. On peut faire ça lors des soirées slam, c'est ça, comme je vous le disais tantôt. Quand on a un petit peu de temps, c'est le fun, ça met l'ambiance, puis on sent qu'on participe, parce que c'est vraiment ça, le but de la soirée slam. Avant tout, c'est pour vous, le public, qu'on fait ça. Hein. C'est vraiment on veut que ce soit participatif. On s'en refait un autre vite fait, bon, juste pour rire. Celle-là est difficile, attendez. J'avais choisi, mais... Ah oui, ça c'est drôle. Petit exercice de diction. Œuf de cocotte cuit à la coque. 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 Et on est super bon. On est rendu bon 2 fois. Moi, je vous applaudis, bravo. Hey, en 2 rounds, vous êtes rendu super bon. Vous êtes merveilleux. Bon, ben vous êtes prêts. Go sur scène maintenant, le premier. On va se garder une petite gêne. Il y a un autre exercice, par contre, peut-être que là, ça va vous faire participer un tout petit peu plus, mais individuellement. C'est le fun aussi. Mais juste un tout petit exercice qu'on peut retrouver, parce que je pense que je vais avoir du temps pour faire ça, là. On le fera à la fin. On va le faire à la fin. Je vais reprendre. On le fera. Comment j'en suis venue là? C'est là que je suis rendue. Alors, hop. La jeune fille, jeune, là, c'est moi. C'est moi, il y a je ne sais pas si j'ai envie de le dire, il y a combien de temps. Mais en tout cas, c'est moi, il y a environ 12 ans. Non, il y a quand même 12 ans. C'est pas pire. C'est mieux. Donc c'est ça, on se ride un peu, mais en tout cas, c'est la première scène slam que j'ai fait, qui était plus du spoken word à ce moment-là. Puis c'était une soirée, c'est un peu au hasard, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent le slam un petit peu au hasard lors de soirées. Puis j'étais pas spécialement prête à faire un texte à ce moment-là. Je savais qu'il y avait une scène ouverte. Puis j'ai eu l'occasion, puis j'y suis allée tout simplement parce que l'ambiance était bonne, parce que c'était bonne enfance, sans jeu de mots ce soir. Et c'est ça, c'était juste agréable comme soirée. Puis je me suis dit, allez, go, je me lance. Là, je vais inscrire mon nom, puis je vais y aller. Puis ça s'est bien passé, puis ça s'est tellement bien passé que je suis même passée dans le journal. J'étais assez fière de moi. Et c'est peut-être, je ne sais pas si c'est ça qui m'a donné la petite piqûre, mais... J'ai vraiment trouvé la soirée si agréable que je me suis dit, j'étais stressée, mais si ça peut donner le goût aux gens aussi d'aller puis de voir ce que c'est, puis de se sortir un peu ce qu'on a à dire des fois, je me suis dit, ça vaut le coup, parce que c'est grâce à des gens comme ça qui ont Debo et Youn ici, qui sont des gens qui, en Bretagne, viennent parler du slam, donc c'est vraiment leur mission.
Puis aussi Youn pour sa part dans les prisons, Debo aussi d'ailleurs, entre autres dans les prisons. Donc c'est des gens qui font beaucoup d'activités que j'ai eu la chance de rencontrer en même temps que Smith, que Youn était en train de filmer pour un documentaire. Donc vraiment par hasard, hein, des rencontres des fois. C'était pas mes amis, c'était des amis, d'amis. Puis ça s'est fait de même. Puis j'ai vraiment eu la piqûre. Puis ils m'ont donné cette piqûre-là par leur générosité, par leur façon joviale d'aborder les mots. Alors nous voilà rendus au Sen Slam qui était plus du spoken word à ce moment-là. Il y a 12 ans, en France, on ne faisait pas encore bien la différenciation entre les deux. C'était tout nouveau. Il y a 12 ans exactement, ça naissait au Québec. Donc c'est vraiment à la naissance au Québec du slam par Ivy, initié par Ivy, que moi j'ai connu le slam en France, puis là qui était tout ce mélange-là. C'est pas vieux le slam, hein. On pourrait penser que c'est de la poésie, ça existe de tout temps, la poésie, oui, mais la poésie déclamée et qui est faite pour le public, c'est tout récent en fait, hein. C'est 20 ans. C'est 20 ans vraiment la première existence aux États-Unis. Alors ça, c'est les préparations pour vous montrer un petit peu qu'on s'entraîne quand même hein, à déclamer. Nous, ce qu'on veut, c'est performer puis donner quelque chose, que les gens soient heureux d'entendre ça. Et puis là, vous voyez derrière, je suis accompagnée d'un musicien. Et dans le spoken word, c'est très intéressant parce qu'on peut avoir ces accompagnements-là avec de l'improvisation un petit peu, donc on s'adapte un petit peu au musicien, le musicien va s'adapter à nous, à notre débit, puis vice-versa. C'est un autre art qui est agréable. Dans les soirées slam qu'on a proposées au début, puis ça reviendra certainement dans des ateliers, on aimerait ça faire découvrir plus le spoken word aux gens pour que ce soit encore plus ouvert puis plus éclaté. Le slam, c'est une catégorie, mais avant tout, c'est l'art des mots qui est important. Et alors, cet amour pour les mots, je l'avais, puis j'ai eu une grosse peine de cœur. Puis c'est vraiment ça qui a déclenché tout ce mouvement-là, puis que je me retrouve aujourd'hui devant vous. Ma grosse peine de cœur, il a fallu que je le sorte. Puis je l'ai sorti en dessin parce que ma passion première, c'est l'illustration, c'est de dessiner. Puis dessiner, c'était pas assez, il a fallu que je le mette en mots. Puis ça a vraiment sorti que du bon après ça. Alors on a l'impression que c'est un peu trash, il y a comme du sang un peu, puis il y a le cœur qui est là, puis qui est dégoulinant. Donc c'était très violent, cette période très violente. J'ai tout mis par écrit, puis ça m'a permis de faire que du beau avec ça. Il a fallu que je parte à l'étranger, loin. Puis le loin, ça a été 12 heures d'avion pour me retrouver au Japon. Et j'ai découvert des gens qui aimaient la poésie au Japon. Alors le hasard encore de la vie a fait qu'on a pu faire sur 2 ans, on a créé un projet qui s'appelait Alex ou l'arrache-cœur et qui était un projet culturel entre la France et le Japon qui a pris son ampleur durant toute une année en France et puis ensuite au Japon. Donc comme quoi ça peut nous amener loin une passion. À mon retour, je vais vous faire le premier slam que j'ai écrit de toute cette aventure qu'a été Alex ou l'arrache-cœur. Ça s'appelait le croque-cœur, puis c'est vraiment le premier jet de poème que j'ai lancé. Il est plutôt intense, mais c'est ça que je vivais à ce moment-là. Je vous rassure, ça va beaucoup mieux. Toc, toc, toc. Un moqueur mâle frappe aux portes de mon âme. La souffrance camouflée s'engouffre dans une larme, coule sur l'échine décharnée des joies passées. J'étouffe de pleurs amers un bonheur révolu. La perfide mélancolie s'amarre au port, colle gluante à la peau. L'enfer des mots s'ancre en mon corps. Tric, trac, troc, ça attiraille les entrailles, les tripes tressaillent. Tric, trac, troc, ça triture le cerveau, ça extrait du ventre les boyaux. Cric, crac, croc, je craque, mon cœur est
cloque éclate, au sol des viscères répandus en vrac, au mur un stock d'intestins éparpillés en flaques. Tic, tac, tric, trac, le temps passe, l'euphorie trépasse, le bon sens s'efface sous l'effet du mal mauvais, encensé, qui se déverse dans l'esprit insensé de mes sens inversés et les plaisirs dévastés par le moche, les souvenirs heureux s'effilochent. Tic, tac, tic, tac, le temps s'écoule et je m'écroule, le corps écorché des lames du mal, l'âme dévastée d'un mal inconcevable, le cœur écrasé d'une peine inconsolable, les yeux gonflés des sanglots versés, la gorge étranglée du chagrin contenu, la chair lacérée, le ventre évincé, les sentiments abîmés, la conscience perdue. Le mal et le mauvais exultent en moi. Tic, tac, tic, tac, le temps passe. Et rien ne l'efface. Merci. Alors, c'est ça. C'est pour vous montrer qu'un 3 minutes, il dure autant de temps que le femme que je vous ai fait, et pourtant il paraît beaucoup plus long parce qu'il est lourd, parce qu'il n'est pas fait pour le public, parce que quand je l'ai mis en place, je n'ai pas pensé à ça, j'ai juste voulu sortir. C'est aujourd'hui un texte que je réécrirai pas, c'est parce que le slam, ce n'est pas ça que je veux donner. Je veux vous faire apprécier ce que j'écris, ce qui est dans ce contexte-là et pas forcément vrai. Donc, il a le mérite d'exister, mais c'est à peu près tout. Et puis, ce que je veux vous montrer qu'on peut passer quand même du tout au tout dans une soirée slam, je vais vous en faire un autre qui est justement l'inverse. C'est ma rencontre, plus que ça. J'ai rencontré mon conjoint qui, lui, est québécois. Et puis, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais on s'est rencontrés à Londres. On a vécu ensemble en France. Puis moi, j'avais le projet Alex, donc qui m'obligeait à partir. Lui est retourné vivre au Québec. On s'est rejoints après. Mais pendant ces 6 mois où on a été séparés, donc on a vécu 1 an ensemble, puis pendant ces 6 mois de séparation, tous les jours, j'écrivais un petit poème que je lui ai envoyé. Puis il y a 6 heures de décalage, hein. Alors lui, en se réveillant, il recevait. Puis alors je pensais tout le temps à ça, je me disais, oh, je vais écrire, qu'est-ce que je vais écrire ce matin? Moi, j'écrivais le matin, mais pour qu'il l'ait, lui, à son matin à lui. Et ça donne ça. Les premiers rayons percent le ciel. Mon être s'inonde de soleil. Ma pensée s'éveille. Ton visage me sourit. Je suis dans tes bras. Je me tourne vers toi lentement. Je t'embrasse tendrement. Et replonge tranquillement dans un sommeil paisible et serein. Rien ne me réveillera de mon amour pour toi, car je ne rêve pas, tu es là, en moi. Si mon cœur est lié à ta pensée, Simon écoute au cœur de mes pensées. Si mon âme vibre à cette idée, Simon est mon âme sœur tant espérée. Si mon être chavire en y songeant, Simon est l'être aimé et aimant. Si mon esprit s'affole en y réfléchissant, Simon est l'esprit maître de mes sens. Alors voilà, on peut passer du tout au tout. Merci. Alors encore une fois, c'est pour vous montrer la diversité des textes. Puis moi, je suis une seule personne, ça veut dire que je voulais rendre un peu, je ne suis pas une grande, je ne performe pas spécialement énormément. Et il y en a qui performent sur scène qui sont vraiment assez incroyables. Mais ça vous donne l'idée qu'en un être, on trouve des choses vraiment très différentes. Alors imaginez dans une soirée slam, quand il y a 12 slammeurs différents qui viennent sur scène. Puis, alors 3 minutes, autant ça peut paraître très peu, autant ça peut paraître très long comme je vous l'ai démontré. Donc les 3 minutes, on s'y tient puis on aime ça. Alors ça, c'était pour ma petite histoire. Maintenant, comment est née la Ligue de Slam Slack Saint-Jean? Les homélies du jeudi, on les a appelées, on s'est un petit peu amusé parce que ça se passe au vieux couvent de Saint-Prime, puis que c'est la corporation du Bedeau. On aime ça jouer avec un peu ça, donc on appelait ça les homélies du jeudi. C'est tous les 2e jeudis du mois. C'est né de l'initiative de... ça faisait 7 ans que j'en parlais à Marie-Ève Guy, qui est la coordonnatrice au vieux couvent. Et puis,
on n'avait jamais l'occasion. Je lui disais, mon Dieu, que c'est dommage de ne pas avoir ça ici en région. Il y en a à Québec, il y en a à Montréal. Nous, on est en région, puis on est bien démunis avec cette langue française-là. On pourrait peut-être faire quelque chose. Et puis, il y a eu un atelier de David Goudreau. C'est un slammer à la base, c'est un gagnant du Grand Slam du Québec, du Grand Slam mondial. Donc, en quelques années, vous avez quand même eu au Québec 3 grands gagnants du Grand Slam mondial. Grâce à l'atelier que David Goudreau était venu donner, c'était pas un atelier, c'était un spectacle, hein, me semble. Atelier et spectacle, les deux pour un, merveilleux. On a vraiment de la chance, on est gâtés quand même en région. Mais suite à ça, il y a eu un engouement pour le slam qui est né. Puis Marie-Ève Guim est revenue en me disant, ben, il y aura peut-être d'autres personnes. Ah, donc 2, 3 personnes, 4, on peut commencer à former un comité. On est allé demander aussi à des profs de littérature du Cégep de Saint-Félicien s'ils voulaient s'impliquer aussi dans ce comité-là, puis on a eu la chance d'avoir des oui. Donc aujourd'hui, on a un comité qui est composé de Marie-Ève Guim, notre coordinatrice, Lionel Barbeau, qui est aussi un Français, alors ça c'est le hasard de la vie, Joanne Vallée, prof au Cégep, Sabrina Laprise, prof de Cégep aussi, Lorelai Barbeau et Sol Barbeau, qui sont 2 jeunes filles. Alors, j'ai peur de dire les âges parce que je ne suis pas sûre, mais elles sont très jeunes, 12 ans et 14-15 ans pour Lorelai, 12 ans pour Sol, quelque chose. En tout cas, je ne veux pas dire. Mais c'est ça, ça veut dire que c'est ça la force du vieux couvent, c'est une salle de spectacle, ce n'est pas un bar, parce que souvent, d'ailleurs tout le temps, c'est la seule ligue qui peut inclure des mineurs. Sinon, les soirées de ligue se passent dans les bars, puis les mineurs ne sont pas acceptés dans les bars. Donc on a cette chance-là au lac de pouvoir inclure tout le monde. Donc quand vous venez, vous pouvez amener vos petits-enfants, puis on essaie de faire ça tôt, on les met à 19h, exprès vos petits-enfants, vos enfants, toute votre famille, là. Puis on veut que ce soit des soirées aussi familiales, puis agréables pour tout le monde. 19h, ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, on essaie qu'à 20h30, ce soit pas mal terminé. On a 6 soirées standards, ça c'est hors des ateliers qui vont être donnés. Et ça c'est pour faire partie de la Ligue de slam du Québec. Puis pour faire partie de la Ligue, il faut vraiment respecter toutes les règles que je vous avais énoncées tantôt. Il faut respecter le nombre de soirées dans notre session slam de l'année. Et puis c'est composé de 2 demi-finales et d'1 finale à la fin. Le micro est ouvert à tous sur inscription. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y a quelque chose qui est intéressant dans les soirées slam, c'est peut-être plus les jeunes que ça intéresse, mais il y a une consommation pour celui qui vient sur scène. Alors, ce n'est pas grand-chose, bien sûr, c'est juste pour le geste, mais n'empêche que des fois, ça donne le petit poussée pour dire « Ok, je veux aller sur scène, je vais avoir ma bière après. » Il y a des jeunes que ça pousse, puis ça marche bien. Donc ça, c'est dans toutes les soirées slam que j'ai vécues, en tout cas à date, c'est comme ça dans toutes les ligues. Donc on a une consommation quand on vient participer sur scène. Et puis je voulais parler, je ne sais pas du tout, j'ai du temps encore un petit peu, je dépasse, hein, je vais parler rapidement de... Ah, ben ça c'est notre jeune Anaëlle, c'est notre jeune slameuse, c'est notre plus jeune. Alors je suis étonnée, d'habitude alors elle, c'est très drôle, elle n'a pas des feuilles de texte, elle a son portable. Elle écrit sur son cellulaire, c'est son cellulaire qui lui sert de soutien. Alors ça montre un petit peu, nous on est dépassés, moi je suis encore avec mes vieilles feuilles, puis encore là, vous avez de la chance, elles sont tapées, mais souvent j'écris, voici c'est mon carnet de slam, ça vous donne une idée. Je vais avec ça sur scène, j'ai le droit, on m'a dit que j'avais le droit. Nos musiciens qui sont là très régulièrement, Ulysse et Vincent, donc c'est des tout jeunes musiciens et c'est pareil, encore au Vieux-Couvent, on a la chance de pouvoir avoir des mineurs, donc nous c'est nos jeunes musiciens qui sont là pour animer nos soirées slam et c'est très agréable parce que ça nous met des beaux entre deux slams, ça nous permet des fois de se remettre de nos émotions parce que c'est sans rire, il y a des fois, il y en a qui nous mettent quelque chose en dedans, là. Donc ça permet de ramener un petit au neutre
les émotions. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça très drôle à vous montrer. Si vous regardez bien, notre jeune homme est pieds nus. Alors il a le droit, parce qu'il a été pieds nus toute la soirée, alors on ne peut pas dire qu'il est accessoirisé ou costumé, il était comme ça, pieds nus. J'ai trouvé ça drôle. Donc comme quoi, il n'y a pas de gêne dans nos soirées, vraiment aucune gêne. Alors, c'est d'autres personnes formidables. Donc vous voyez un petit peu ceux qui déclament avec leur texte, d'autres qui vont déclamer plus aisément, puis qui n'ont pas besoin de lire. Mais la feuille rassure. Puis c'est pour ça que nous, on encourage toujours à apprendre le texte par cœur. Parce que quand on est libéré de notre texte, ben, on peut mieux performer, puis mieux rendre au public. Puis c'est ça qu'on veut. On peut vous regarder. Déjà, c'est important d'avoir cette interaction-là. Mais quand même, se cacher des fois un petit peu derrière la feuille ou l'avoir comme support, parce que des trous de mémoire, ça arrive, ben, c'est important. Là, des fois, ça fait du bien. Il y en a qui ont déjà fait des slams tournés comme ça pour ne pas voir le public, puis après, qui se détourne à la fin. Puis ça fonctionne, ça peut fonctionner. Comme des fois, les textes, là, on a une jeune fille qui a juste un petit bout de papier, un texte très court. Ça peut être une stratégie d'avoir quelque chose qui claque d'un coup, puis les gens vont aimer ça parce que c'est très rapide. Il y en a d'autres qui vont décider de dépasser un peu leurs 3 minutes, puis qui vont quand même gagner la soirée slam parce que leur texte est trop bon, puis qu'ils peuvent en donner, puis qu'ils performent assez pour pouvoir en livrer. Le grand slam qui arrive, donc je vous donne les dates, le vendredi 21 septembre, le 22 et le 23 sur 3 jours quand même, donc c'est une grosse période avec des belles soirées, avec aussi le soir, en soirée, des petites activités ludiques justement autour du langage, puis autres d'ailleurs. Donc, qui se passe à Saint-Prime, donc on est vraiment très fiers, on va être très fiers de vous accueillir là, puis j'espère que ce soir je vous ai allumé un petit truc, puis que vous aurez le goût de venir, ou même de venir performer, pourquoi pas, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui écrivent ici? Non, personne écrit un petit peu? Et puis il y a un soir qui est un peu plus proche de vous, bon pas beaucoup vous avez bien, mais quand même, Roberval, il y a une soirée à Roberval, bon ça vous fait un petit 10 minutes de gagner. Ouais, le samedi, ça va être à Roberval, sinon les 2 autres soirs, c'est au Vieux Couvent de Saint-Prime. Puis, mais on espère que ça va peut-être faire naître à Péribonka des envies de slam, puis que vous allez peut-être faire, je ne sais pas, une ligue, peut-être. Vous êtes assez là, vous êtes assez nombreux, go! Parlez de ça après. Alors, le lieu sera déterminé. Je vous invite à regarder le Facebook. Est-ce que vous êtes un peu sur Facebook? Oui. Un petit peu. Slack Saint-Jean. Si vous tapez Slack Saint-Jean, la Ligue de Slam, vous allez retrouver la Ligue. Et vous pouvez aussi vous trouver, pour vous inscrire, la feuille pour vous inscrire aussi, si jamais vous voulez venir un jour participer sur scène. Puis, pour finir complètement, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il va y avoir un atelier dans les projets de cet automne. Il y a 3 écoles autour de Saint-Prime qui se sont organisées pour faire un concours. Il y a une école primaire, secondaire et le cégep qui vont faire donc un concours de slam de poésie. Et puis la finale va être le 22 novembre 2018, donc vous êtes invités aussi à venir voir ça. Puis là, ça va être vraiment différent puisque ça va être des tout jeunes. J'ai très hâte de voir ça, mais vous allez voir que c'est étonnant, vraiment étonnant. J'ai une petite fille de 4 ans, puis avec les ritournelles, je la fais écrire un petit peu, puis je ne vous lirai pas ce soir parce que c'est pas encore très élaboré, mais j'espère que dans pas long, elle sera capable de monter sur scène à un moment donné, puis livrer une petite phrase qu'elle aura écrite elle-même. Là, ça devrait être dans l'année qui vient. Alors, surveillez nos soirées slam, je l'annoncerai sur le Facebook. Je l'amènerai. On pourrait faire juste un tout petit jeu, si j'ai encore... Est-ce qu'on me donne 5 minutes? Oh oui, c'est fin. C'est passé vite.
Ça passe très, très vite. Je me suis beaucoup amusée. Avec vous, on va faire juste un dernier jeu, c'est le jeu des A. Je l'aime beaucoup. On va commencer par le A. Peut-être qu'à la fin, je reviendrai puis qu'on se rendra au Z. Non, c'est une blague. Le jeu des A, il est très simple. Le A, il est formidable parce qu'on peut le prononcer de plein de façons différentes. Alors, je vais commencer, puis je vais vous inviter à en faire un différent de moi. Le A, on peut le faire de façon, on est surprise, ah, on peut le faire en riant. Puis moi, c'est celui que je vais choisir, le A de rire. Mais vous pouvez en choisir un. Donc, quand vous vous sentez prêt, vous sortez juste un A, n'importe lequel, comme vous voulez, comme ça vient. Vous pouvez vous couper la parole s'il y en a 2 ou 3 qui le disent en même temps, leur A. Et puis, sortez-le comme vous voulez, en criant, en bâillant, si vous êtes trop ennuyé, ou en tout cas. Ah, bon, ah, eh bien, ceci termine notre soirée. Merci à vous, merci de votre participation. Il y a des milliers d'emplois pour les innovateurs comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place